Entre autres, vous pouvez modifier ou mettre à jour plusieurs informations telles que les devises, les modes de paiement, la TVA, les commentaires, les chèques cadeaux, les options de l'application, les types de tarification, les villes, les clients, fournisseurs, les remises accordées, ainsi que les services. Donc, c'est tout ce qui est lié à la partie paramétrage de l'application. En ce qui concerne la gestion des commandes, il faut tout d'abord créer des journées de travail. Cliquons sur le menu Outils, Nouvelle journée. Vous pouvez consulter les journées déjà clôturées. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle journée. Le système va mentionner la date d'ouverture et vous pouvez mentionner le solde de départ. OK. Et quitter. Donc après la création de la journée, on peut donc accéder au point de vente pour passer les commandes. Donc cliquez sur le point de vente, le système va nous afficher le plan de la salle. Donc on peut choisir la salle et cliquer sur la table voulue, sélectionner le serveur, modifier le nombre de couverts, cliquez sur OK. Le système va nous afficher l'ensemble des articles ainsi que les familles qu'on a. Sélectionnez les articles de la commande. Puis cliquez sur OK pour que le système envoie la commande au service concerné pour qu'elle soit préparée. Les tables en rouge signifient qu'il existe des commandes en cours. En accédant à la table, on peut régler, on peut annuler, on peut supprimer une ligne, on peut séparer la commande en deux, on peut y ajouter des remises en montant, des remises on peut changer les prix. Et pour régler la commande, il suffit de cliquer sur le bouton du mode de règlement correspondant, espèce, carte ou chèque. Si le règlement est combiné entre deux types de modes, on peut cliquer sur Total pour faire une partie espèce par exemple et le reste en carte ou en chèque. On peut régler la commande, cliquer sur C, puis taper le montant donné par le client. Cliquez sur OK, le système va nous afficher le montant rendu. Le système va vous demander si vous voulez libérer la table. Sinon, le système va la colorer en couleur jaune, qui veut dire que cette commande-là est bien réglée, mais les personnes l'occupent encore. Pour la libérer, il suffit de faire double-clic et cliquer sur oui. Donc, on peut faire une vente pour les livraisons à domicile ou bien les ventes à emporter. On peut déplacer une commande d'une table à une autre. En cliquant sur ce bouton-là, sélectionnez et la commande à une autre table. Cliquons sur oui en sélectionnant l'autre table. On peut libérer des tables, régler et encore occuper. On peut réserver une table pour un client, une heure déterminée. On peut rafraîchir si on travaille en réseau. On peut afficher les ventes annulées. Donc, en fin de journée, il faut impérativement faire une clôture pour vérifier l'état des ventes ainsi que les règlements effectués. En cliquant sur le menu Outils, Arrêt de caisse, le système va nous afficher les règlements effectués et les ventes effectuées, ainsi que les dépenses et la monnaie. On peut imprimer un arrêt de caisse, un récapitulatif, ainsi que les ventes détaillées du jour. Le système va vous mentionner le nombre de couverts qui ont accédé à notre restaurant. En cliquant sur le bouton clôturer, on peut faire un arrêt de caisse pour la journée. Concernant les consultations, le module point de vente dispose d'une panoplie de consultations qui peuvent aider à la bonne prise de décision. Notamment, les plus utilisés sont le journal de la caisse. Dans le journal de la caisse, vous pouvez soit faire l'interrogation par journée, par serveur, par caisse, par règlement, vente, tous les ventes réglées, les ventes à crédit, les ventes remisées, oui ou non, et les ventes annulées, ainsi que le résultat, voulez-vous un résultat global ou détaillé par article. On peut imprimer ça dans un état à part et aussi on peut l'imprimer sur un ticket, comme on peut l'exporter vers Excel. Pour l'état global, une autre consultation qui s'avère très importante, notamment les ventes par article ou l'état Z. On peut consulter par journée, choisissant l'utilisateur et puis la journée.
ou bien on peut consulter par date. Serveur, caisse, on peut choisir le groupement par article ou par famille, ainsi que le tri par quantité, par chiffre d'affaires, par famille ou par article. Si on clique sur OK, le système va nous afficher l'ensemble des ventes effectuées, triées ou groupées selon le choix effectué. Donc, entre autres, on peut consulter un chiffre d'affaires par caisse, le chiffre d'affaires par tranche horaire, chiffre d'affaires par mode de paiement, suivi de recharge en cas de gestion de la cantine, un journal par serveur, un journal de caisse par serveur, une recette par devise et les ventes annulées, ainsi qu'un état de stock et les ventes gratuites. Donc, sur ce, je vous souhaite un agréable moment sur notre chaîne. Si vous avez des remarques ou des suggestions, veuillez les noter dans la partie commentaires de cette vidéo. Et merci.